Bonjour à tous, Véronique Cru Life. Eh bien, je vous propose mon gâteau 3 chocolats. Donc, on va attaquer tout de suite. On va essayer de vous la faire simple et rapide. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc, dans un robot Lamant S, vous allez mettre 300 g de noisettes qui ont été trempées toute la nuit, qui ont été ensuite déshydratées, mais voilà, en l'occurrence c'est le cas. Ensuite, 240 g de dattes fraîches qui ont été dénoyautées, donc pour ne pas avoir la pasteurisation des pâtes de dattes, hein, au moins vous avez tout l'intérêt nutritionnel. Ensuite, j'ai mis 2 cuillères à soupe de caroube, cru idéalement, 2 cuillères à soupe de cacao cru et 1 cuillère à soupe de coco déshydraté et 1 cuillère à café de vanille. Et là vous avez donc votre base. On y va, on va tout passer au robot Lamant S. Donc au début je mets à mixer et ensuite je pulse. Vous faites la mouture qui vous convient. Si vous l'aimez fine, vous la faites fine. Si vous l'aimez avec des beaux morceaux, à vous de voir. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Hop. Donc, il y a encore de beaux morceaux. Mais ça reste quand même... Il n'y a pas trop de crocs. Alors, on prend un moule. On verse délicatement. Et là, on répartit délicatement sans tasser. Contrairement à la première version qui était tassée et qui, à mon sens, était beaucoup trop dense. Je la préfère aérienne comme ça. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Tiens, j'ai une amande là au milieu. On ne sait pas ce qu'elle fait là. On va la laisser. Ce sera la fève. Hop. Bon, je vais l'enlever parce que Valentin ne va pas apprécier du tout. Alors, donc, on n'écrase pas, on répartit. Tac. Donc, pour moi, il y en a beaucoup trop. Je vais faire un deuxième petit gâteau. J'aurai un spécial pour Valentin. Alors le fait de laisser des gros morceaux, évidemment, en termes de volume, ça change un peu les proportions. Donc j'ai réparti et je mets au frais. Donc notre première couche est réalisée. Donc elle ressemble un peu à un praliné, c'est vraiment très sympa. Vous allez découvrir, vous allez beaucoup aimer. J'en suis convaincue. Dans votre blender, vous allez mettre vos 200 g de noix de cajou. Si elles sont fraîches, si elles sont crues, vous pouvez les faire tremper plusieurs heures et bien les rincer. Si elles sont pas crues, si elles sont juste bio, ça sert à rien parce qu'elles ont été bouillantées. Donc à part pour les dépoussiérer, ça n'a plus d'intérêt. Donc elles ne vont ni germer, ni elles vont pas redevenir vivantes. Donc poudre hop, de cajou au blender. On y va. Une fois que vous avez obtenu une poudre bien fine, hop, vous réservez. Si vous les avez fait tremper, vous allez les déshydrater avant de façon à pouvoir faire vraiment une véritable poudre. Donc on va faire fondre le beurre de cacao. En procédant comme ça en bain-marie, vous n'allez pas excéder les 42 degrés. Vous allez garder toutes les vertus du cacao, du beurre de cacao. Là, j'ai 2 beurres de cacao différents, j'ai du fermenté et du non fermenté. En fait, je voulais finir ce que j'avais dans mes placards. Les deux fonctionnent très bien. Hop. Donc voilà, on laisse fondre. Donc dans notre poudre de cacao, on va ajouter la suite. Donc la cuillère à café de vanille. La voici. Hop. Alors le coco, on le réservera tout à l'heure. Il faut 260 g de sucrant. Donc là, en l'occurrence, c'est du sirop d'érable, mais vous pouvez prendre de l'agave. Alors là, en l'occurrence, pas du tout du miel. Hein, c'est beaucoup trop racé pour cette recette. Donc récupérez bien tout le sucre. Vous pouvez commencer à mettre la première partie de votre
beurre de cacao. Comme ça, le reste fondra plus vite. Voilà. Donc on va commencer à blop. Il nous manquera le coco. Le coco toujours à la fin parce qu'on prend le risque de le faire trancher, hein, vous vous souvenez. Donc là, on va interrompre pour venir nettoyer les parois et le fond de notre cuve. On veut une crème bien onctueuse, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux, d'accord? Donc c'est important dès le départ de veiller à ce qu'il n'y ait pas de poudre. Elle est mortelle cette crème. J'adore. Alors, pourquoi est-ce que j'essuie à chaque fois? C'est pour pas mettre de l'eau hein, dans la cuve de mon blender. Donc là il en reste encore un peu. Alors quand on fait fondre à basse température comme ça, on le fait en plusieurs étapes. Parce que vu qu'il n'y a pas de contact direct avec une chaleur intense, ça se fait doucement. Donc en enlevant le liquide à chaque fois, ce qui a déjà fondu, ça aide à ce que la suite fonde. Ça y est, beurre de cacao est entièrement fondu. Donc on va pouvoir le mettre. On récupère bien tout le beurre de cacao. Et on va ajouter nos 2 cuillères de coco désodorisé. Généreuse, hein. J'espère que ce sera assez sucré du coup. Hop, allez. Normalement c'est bon. Allons-y. Là, on a notre crème au chocolat blanc qui est top. Alors, on ressort nos moules. On répartit notre chocolat blanc. À bout de bras, c'est lourd. Donc je récupère bien toute la crème. Alors il faut qu'elle soit bien moins importante en quantité hein, que la base, hein, parce que c'est beaucoup plus sucré cette partie-là. Sinon c'est écœurant. Donc si vous respectez les proportions que je vous ai données, vous n'aurez pas de problème. Alors ça colle, comme vous le voyez, donc il faut être patient. La première version était un peu, à mon goût, un peu trop collante et elle se tenait moyennement bien. Elle s'affaissait un peu à la découpe. Là, je l'ai enrichie pour qu'elle se tienne mieux. Un peu plus de beurre de cacao, un peu plus d'huile de coco et elle va beaucoup mieux se tenir. Ce sera beaucoup plus sympa. On va faire couler notre crème au chocolat blanc pour bien répartir sur le moule. Donc la base se tient bien, hein. Vous avez vu en très peu de temps, juste le temps de réaliser la crème, ça a déjà pris. Donc là comme ça on voit tout de suite où il en manque. Donc vous faites bien tourner votre moule. Il faut chasser les bulles d'air. Donc pas le choix, on tape. Mon bébé moule c'est pareil. Alors si vous le faites beaucoup plus rapidement, ce sera moins joli à la découpe, ce sera moins marqué. Parce que là on prend bien le temps que toute la crème se répartisse et du coup ça fait des belles couches homogènes. Sinon c'est moins bien. Alors si vous avez des parties où c'est moins bien réparti, utilisez une cuillère pour venir vraiment à fleur du moule. Voilà, si vous voyez qu'il y a des bulles d'air, vous en profitez pour les éclater.
Dans cette recette, il y a souvent des bulles d'air, mais ça lui donne une petite forme sympa, vous verrez. Enfin, moi j'aime bien. Souvent le dessus est un peu... comment dire? Ça fait des vagues. J'aime bien moi. On ne perd pas de miettes. Quand c'est bon, de nouveau au frais. Et on va faire notre dernière couche. Alors, notre glaçage chocolat noir. Donc, on va mettre une cup de cacao, une cup de sucrant et une demi-cup de coco. Donc, on commence toujours par le sucrant. Ensuite, le cacao. Donc là, on a la moitié de la dose. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de cacao. Non, j'en aurai pas assez. Je vais compléter avec du caroube. Donc ça donne une petite note caramélisée. Hop. Une petite pointe d'extrait de café, mais vraiment juste pour rehausser le goût du cacao. On mélange cela et ensuite on ajoutera notre huile de coco. Venir essuyer les bords parce qu'il y a encore pas mal de poudre qui a giclé, donc ça fera un glaçage plus brillant. On remet un petit coup, donc on fait couler notre glaçage, donc on en met la quantité qu'on veut, hein. Voilà, on a tout, donc on répartit notre ganache au chocolat noir. Voilà, mon petit cœur est parfait. Au frigo. Nous avons terminé. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.